Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Une seule candidate à Thiers pour le deuxième tour des élections cantonales. Le candidat communiste s'est désisté au profit d'Annie Chevaldonné. Les lycées professionnels en colère. 5 établissements étaient représentés ce matin lors de la manifestation qui se tenait devant le rectorat à Clermont. Et puis l'aire de camping-car de Saint-Pourçain-sur-Sioule a toujours autant de succès. Classée comme l'une des meilleures de France, elle est complète 5 mois de l'année. Une situation pour le moins atypique est attendue pour le second tour des élections cantonales à Thiers. 2 candidats de gauche étaient en position de se maintenir sur ce canton dimanche prochain. La candidate du parti de gauche, Annie Chevaldonné, et le communiste Claude Novotny. Ce dernier a décidé de se désister au profit de la conseillère générale sortante. Romain Duché, Stéphanie Delanne. Annie Chevaldonné est sûre d'être réélue dimanche soir sur le canton de Thiers. Arrivée en tête au premier tour avec 31% des voix, la candidate du parti de gauche aurait dû affronter au second tour un autre candidat de gauche, le communiste Claude Novotny, mais par souci d'unité, ce proche d'André Chassaigne a décidé de se désister. Annie représentant la gauche, elle est au parti de gauche, je suis au PC, tous ces 2 organismes font aussi partie du front de gauche. Donc voilà, donc il est tout à fait logique que je retire ma candidature. Nous n'allons pas nous affronter tous les deux pour un deuxième tour. Même si le résultat est joué d'avance, Annie Chevaldonné entend bien mener campagne pour le second tour. Elle va notamment s'adresser aux abstentionnistes. Lors du premier tour, sur le canton de Thiers, 55% des électeurs ne sont pas allés voter. Il y a eu une grande mobilisation dans la rue tout au long de l'automne. Il faut que les citoyens aussi s'expriment dans les urnes, je dirais aux urnes citoyens. Voilà, si je pouvais lancer ce slogan. Autre motif de préoccupation pour la gauche thiernoise, le score important réalisé par le Front National sur le canton. Le candidat FN, dont le visage n'apparaît pas sur les affiches, a obtenu 18% au premier tour. Il lui a manqué 33 voix pour pouvoir se maintenir au second tour. L'inquiétude pour l'avenir des lycées professionnels. Enseignants et élèves étaient rassemblés sous les mêmes bannières ce matin devant le rectorat à Clermont-Ferrand. 5 lycées clermontois et riaumois étaient représentés. Ils s'opposent au démantèlement du lycée Camille Claudel et au projet porté par le rectorat et le conseil régional en matière de formation professionnelle. Voyez le reportage de Catherine Lopez. Non au démantèlement du lycée professionnel Camille Claudel, tel est le mot d'ordre des manifestants. Une restructuration qui touche 550 élèves et 70 professeurs. Ils dénoncent la réorganisation complète de la formation professionnelle dans l'académie avec la mise en place de pôles d'excellence. Un projet qui, selon eux, supprimerait des sections, des postes et surchargerait les classes. D'ici 2, 3 ans, 4 ans maximum, les choses sont faites. C'est-à-dire qu'on va créer des pôles prétendument d'excellence dans certains établissements. Au bout du bout, il y a toujours un établissement qui disparaît, c'est le lycée Camille Claudel, mais dans la réalité, le fait qu'on transfère des formations autour de pôles d'excellence, c'est une justification hypocrite pour supprimer des classes et supprimer des postes. La dispersion des formations du lycée professionnel Camille Claudel devrait intervenir à la rentrée 2012. Pour les élèves du lycée, il s'agit là d'un coup dur. Ils ne comprennent pas l'objectif d'une telle réorganisation. Dans notre lycée, on a déjà fait de quoi, on fonctionne bien, on a déjà donné des alternatives et on continue de fonctionner. Et puis ils veulent toujours pas nous écouter et tenir compte de ce qu'on a à dire. Initialement, une délégation devait rencontrer le recteur. Ce dernier a finalement annulé cette rencontre, suscitant la colère des manifestants. Après avoir manifesté devant le rectorat, ils devaient se rendre à Chamalières afin de dénoncer ce projet conjoint du rectorat et du conseil régional. Un nouveau délai dans le procès qui oppose Gülsen Öztürk à son employeur, l'enseigne Leclerc du Brézé. Selon l'avocat de la jeune femme, le Conseil des prud'hommes a ordonné aujourd'hui une mission de conseiller rapporteur, c'est-à-dire un complément d'enquête, et renvoyé l'audience au 6 mai. Je vous rappelle que cette salariée attaquait son employeur pour discrimination. Elle était en effet rentrée d'un congé parental de 9 ans en portant le voile et avait été assignée à un poste sans
sans contact avec la clientèle, contrairement à sa précédente affectation. Le Leclerc du Brézé affirme que son règlement intérieur stipule qu'aucun signe religieux ostentatoire ne peut être porté sur le lieu de travail. Le Conseil des prud'hommes a demandé à l'enseigne commerciale de lui fournir ce règlement avant la prochaine audience. Le salon du temps libre ouvrira ses portes au public le week-end prochain à la Grande Halle d'Auvergne. L'occasion de nous intéresser aux camping-caristes. En Auvergne, ceux-ci sont très nombreux à faire étape sur l'aire de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Depuis 2008, elle est classée meilleure de France et sa réputation ne faiblit pas puisqu'elle affiche complet du mois de mai au mois de septembre. Les explications de Philippe Robert. Depuis 30 ans, Dominique et Claude sillonnent toute l'Europe à bord de leur camping-car. Et pour ce couple de Picards, pas question de s'arrêter sur une aire sans avoir consulté leur guide spécialisé. On n'est pas là pour tourner en rond, pour chercher au dernier moment, pour se poser. C'est une galère, quoi. Alors on préfère avoir à l'avance, savoir où on va atterrir. Et ce jour, c'est à Saint-Pourçain-sur-Sioule qu'ils ont décidé de stationner. Une aire qu'ils découvrent. On trouve que c'est formidable. Bon, gratuit, c'est rare quand même. Hein. Puis là, on voit vraiment que ce sont des gens qui ont aménagé ça pour... Enfin bon, des gens qui aiment les camping-caristes. Parce que ça n'existe pas dans toutes les régions, je peux vous l'assurer. Des camping-caristes pour lesquels la municipalité est aux petits soins depuis 5 ans. Un ancien camping au bord de la Sioule fait office de terrain et les infrastructures répondent aux exigences de ces touristes. Les emplacements sont bien séparés, sont grands. Les gens qui la fréquentent disposent de nombreuses bornes pour avoir l'électricité, l'eau et ainsi de suite. Il y a aussi une aire pour leur permettre de vidanger leurs cassettes et de refaire tous les pleins nécessaires. Le coût des prestations est modique. Une gardienne habite à l'entrée de cette aire. Les occupants des lieux se sentent ici en sécurité et bénéficient en période estivale d'un accueil chaleureux. Chaque semaine, nous proposons un pot d'accueil aux camping-caristes avec des produits de terroir de 25%. Nous leur expliquons toutes les animations, les festivités auxquelles ils peuvent participer. Et même nous leur proposons quelquefois de les emmener, donc que ce soit pour participer à une randonnée, que ce soit pour participer à une visite. Une manne économique importante pour les commerçants. En 2009, 12 600 camping-cars ont stationné ici, 3 000 de plus en 2010, de 1 à 15 jours. Avec un grand nombre de touristes étrangers, comme ces Suédois, qui après avoir passé 3 mois en Espagne, font une halte ici en regagnant leur pays. Et on termine avec un extrait du groupe Crack Booms. Les musiciens sont sélectionnés à Bourges le mois prochain et ils assurent la première partie des Bewitched Hands jeudi soir à la coopérative de Mai. Écoutez. La fête est finie et les filles sont parties. On avait les jolis mais j'en ai pas pris. Et dans le taxi je matais la pluie. Ah que c'est joli Paris la nuit. Mais je ne peux plus de vivre ici. Car quand vient la nuit je suis seul dans le lit. Alors je fumais le lucri, je restais poli. J'éteignais mes tiges dans les raviolis. Mais j'ai pas envie de partir d'ici, je parie que c'est pareil ailleurs. Ça j'ai pas envie de partir d'ici, je parie que c'est pareil ailleurs. Concert donc des Crack Booms ce jeudi 24 mars à 20h30 à la coopérative de Mai. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, l'invité de la rédaction et la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.